Oh my god, ça fait au moins 2 ans que je ne suis plus venu sur ton live. Un énorme plaisir de te revoir. Tu serais pas le genre de déserteur de bear market, toi? Tu reviendrais pas quand les couleurs repasseraient dans un certain niveau? Je t'en veux pas, c'est pas grave. Mais sache que j'ai pris des rides. J'ai perdu des calories depuis. J'ai perdu mon insouciance. J'ai la haine. Il était temps que le marché se réveille. Qu'est-ce que tu penses de l'échangeur décentralisé GMX? J'aime beaucoup, je préfère, je suis quand même, moi je suis quand même pro DYDX. Après c'est surtout une question d'habitude les gars, mais c'est vrai que je suis sur DYDX depuis le début. Bonjour Asher, aurais-tu des explications sur la montée de GLD due au marché asiatique? Apparemment il y aurait des entrées du marché asiatique, par contre... Alors, je suis peut-être un peu mauvaise langue, mais ça ressemble juste à des gens qui en ont acheté beaucoup. Hein. Tu vois, il n'y a pas de... Là, globalement, on est dans une phase où toutes les crypto-monnaies du marché montent. 90% d'entre elles montent. Et j'ai des questions. Dès qu'il y a une crypto qui monte, Asher, pourquoi cette crypto-monnaie est montée? Je sais pas. Vous n'avez pas remarqué que c'était un peu la tendance, là, globale? Je me suis fait siphonner MetaMask comme un amateur avec le potentiel airdrop de Layer 0. Sache que c'est arrivé à beaucoup de monde. On a un gars en interne à qui c'est arrivé. C'est vraiment pas des choses qui arrivent aux plus cons, hein, bien au contraire. Hein. C'est toujours une question de vigilance. Tu fais pas gaffe, t'ouvres 25 liens dans la journée, c'est littéralement un truc qui peut m'arriver à moi aussi. Hein. Ça arrive à tout le monde, faut être tout le temps sur ses gardes. Ça fait chier, ça fait vraiment chier. Une idée pourquoi Atom n'a pas du tout la même capitalisation sur CoinGecko et CoinMarketCap, ça m'intéresse ça. Ça c'est des petites questions, tu vois, que tout le monde s'en branle, enfin excusez mon langage, tout le monde s'en fout d'habitude. Tout le monde s'en bat les couilles. Non, le mec, il prend des bonnes résolutions, mais ça dure 14 secondes, tu sais. Moi, je m'en fous pas, moi. J'aime bien comprendre ces petits trucs-là. Donc, ouais, ici, vous voyez, on a 3 milliards de valo, et ici, on a 3,9 milliards. Je comprends pas pourquoi. On va regarder la total supply. La total supply est de 378 441 209 fois 10,44. Pourquoi est-ce que tu nous donnes pas ça, toi? Offre en circulation, d'accord. Donc l'erreur vient du fait qu'ils n'ont pas la même offre en circulation. Ils n'ont pas 378 000 unités, ils ont 292 000 unités. Il y en a un des deux qui se trompe, mais eux, ils donnent une source. CoinMarketCap, ils donnent pas de source. Ils disent la supply, c'est ça, et vis avec. Ah, d'accord, super. Donc ils ont une source, mais la source, elle est pas bien. J'ai une dernière idée. Explorer, Cosmos. Je veux voir sur leur Explorer à eux, quel valo ils se donnent. Ouais. Les amis, c'est nos copains de chez CoinGecko qui se trompent. En tout cas, l'explorer de Cosmos lui-même nous annonce bien la même chose que CoinMarketCap. Ils ont oublié 80 millions de jetons, donc ils ont oublié à peu près 1 milliard de valorisation de la supply. C'est bizarre, mais voilà. Voilà tout. J'ai présenté un token qui s'appelle Serum. J'étais super fier d'avoir Serum, d'accord? C'était un gros projet. Il y avait Serum, il y avait Solana. J'étais trop fier d'avoir une sponsor avec Serum. J'aimais beaucoup le projet. À tort, peut-être, mais j'aimais beaucoup le projet. J'en parle à ma commu. Le truc, il fait x4 après ma vidéo. Donc, je parle d'un token qui prend de la valeur après ma commu. 4 ans ou 3 ans après, FTX s'effondre. Et on se rendait compte que FTX et Serum, c'était une partie de la même team. Et là, on me reproche d'avoir parlé de Serum. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 95% des crypto-monnaies qui meurent. Moi, j'en ai présenté 70 sur ma chaîne. Il y en a 3 qui ont pété. Et dans les 3 qui ont pété, on me dit « Ah, vous avez vu, Asher, il vous présente des trucs dangereux. » C'est un miracle. Je vous jure, je sais pas comment j'ai fait pour présenter aussi peu de projets qui soient morts. Vraiment, j'ai eu du cul. J'ai vraiment eu du cul. Et des fois, les gens me disent « Ouais, mais toi, tu présentes que des trucs qui vont bien. » En vrai, les gars, je présente des trucs. Tu présentes Elrond au tout début. Faut porter ta paire de... Voilà, hein, si vous me permettez l'expression, t'es pas certain de ce qui va sortir derrière. D'où les disclaimers, d'où les faites attention, d'où le fait que maintenant, vous avez bien remarqué quand je vous parle d'un projet crypto, je vous dis, si je sais sponsoriser, je vous dis, si moi j'ai des tokens, je vous dis, si j'ai investi dans le token avant qu'il soit sorti, je vous dis, si j'ai un lien amical ou un lien de proximité quelconque avec la team. Tellement je me sens tellement dans un jeu où, attention, attention les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Je dis tout. Après, si votre question c'est, Asher, est-ce que tu as tendance à vendre les crypto-monnaies moins chères que quand tu les achètes? Non les gars, hein, quand j'investis sur une crypto, j'ai très clairement l'idée de sortir avec du profit, hein, pas de magie. Hein. Bon, la Security Exchange Commission retarde encore hein, la réponse qu'il devait donner à Grayscale. En gros, je regarde même plus les excuses, le pourquoi, le comment. On était sur un 15 janvier, maintenant on est sur un 25 janvier. Bref, le conseil estime approprié de fixer un délai plus long pour prendre des mesures afin de disposer de suffisamment de temps pour examiner le changement de règles proposées et les questions qui y sont soulevées. En conséquence, la commission désigne le 25 janvier 2024 comme une date à laquelle la commission devra soit approuver, soit désapprouver, soit engager
engager des procédures pour déterminer si elle doit être désapprouvé le projet proposé. Bref, enfin, en gros, ils gagnent du temps, il leur faut plus de temps, et à la fin, ils vont dire oui ou ils vont dire non, quoi. C'est une très longue phrase pour dire ça. Le président du Salvador qui a dit qu'il vendrait pas, et que c'était sa stratégie long terme. Hein. Nous n'avons aucune intention de vendre. Cela n'a jamais été notre objectif. Nous sommes pleinement conscients que le prix continuera de fluctuer à l'avenir. Cela n'affecte pas notre stratégie long terme. Oui, bon, enfin, à un moment... Même si c'est Bitcoin, si tu arrives à un point où tu trouves que c'est déconnant, il faut être capable de prendre du profit. Bonjour Asher, j'ai vu dans une interview que tu disais à x2 tu vends 50%, x5 90 et tu laisses 10% au cas où. Alors c'est pas des règles exactes, hein, ça dépend de la crypto-monnaie dans laquelle tu es exposé. Mais ce que je veux dire c'est que si tu as peur et que tu viens de rentrer dans le marché des cryptos, c'est bien quand on a la possibilité de récupérer ta mise initiale. Et si tu vois que ça décolle fort, même si tu as envie de totalement vendre, garde toujours une porte pour la soif. Un petit 5% de ta mise ou 10% de ta mise. C'est ce qui fait que si ça se pète la gueule, tu te diras c'est pas grave, j'ai retiré le gros de ma position. Et à l'inverse, si le truc refait encore x5 derrière, tu dis putain, heureusement que j'ai laissé une petite ligne de 5 à 10%. Ce ne sont pas des conseils en investissement, ce ne sont pas non plus des méthodologies qui s'appliquent à toutes les lignes de ton portefeuille, mais c'est un truc sympa pour débutants. Et quand tu sens que ça te brûle les doigts, essaye de sécuriser ta mise. Les amis, je voulais également vous parler d'Inspect. C'est un projet dans lequel j'ai investi un moment, je vous en avais déjà parlé, mais pour le coup, le projet avance terriblement. En fait, le projet, c'est une extension que vous allez avoir, très clairement, c'est une Layer 2 pour Twitter, pour X, excusez-moi. Et globalement, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai mis un petit tweet cette semaine et vous avez été très nombreux à répondre et à me donner. Parce qu'en fait, le problème que j'ai, parce que c'est vrai que j'ai investi dedans et quand j'ai posé une question en tweet, il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu poses des questions comme ça? Parce que moi, je suis énormément les crypto-monnaies. J'ai pas trop l'habitude de suivre des communautés NFT et des communautés Web3. Vous le savez, j'ai un peu plus de mal avec les NFT qu'avec les cryptos directement. Et donc, je voulais savoir, notamment pour pouvoir parler d'Inspect un peu plus en profondeur, qu'est-ce que ça donne comme info? Eh bien, en fait, ça vous donne une extension. Vous pouvez le rajouter en fait. Alors évidemment, vous pouvez lancer l'application, hein, vous connecter avec votre wallet, c'est une application qui est décentralisée et ça va vous permettre de regarder et d'analyser votre portefeuille. Ça check évidemment les cryptos, mais il y a également les NFT et ça vous donne plein d'autres infos sur le marché. Le truc qui est cool, c'est que ça vous permet particulièrement sur Twitter, genre je prends un exemple au hasard, CryptoPixou, je vais sur son compte, je vois rien, alors que si je vais sur Coinbase, en fait, tu vois grâce à l'application qu'ils ont Inspect. Et ça te permet évidemment de voir des informations. Alors évidemment, Coinbase, naturellement, ils affichent les informations qu'ils veulent, mais ça te permet quand tu as dans ton réseau 5, 6, 10, 15 personnes qui investissent également sur le Web3, ça va te permettre de faire des liens communautaires, d'avoir directement un groupe qui va te permettre de voir qui sur Twitter et quel compte partage les mêmes NFT, etc. etc. Donc je pense que je vais mettre un petit NFT et que je vais afficher ma petite bouille sur Inspect et que je vais le pousser un petit peu. Les amis, un dernier point que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Si vous l'avez pas vue, s'il vous plaît, allez la voir. Je suis trop fier. Déjà, elle tape 110 000 vues en 3 jours. Vous avez vu comme j'arrondis les chiffres à mon avantage. Je vois 106. Mon cerveau imprime 106. Je dis 110. On est en direct. On voit le même chiffre. Je peux pas tricher, tu vois. C'est maladie commerciale de tout mettre en TTC. Non, c'est vrai. Ah là, les gars. Là. Bienvenue dans cette fière. Là, vous me faites kiffer, les gars. Là, vous me faites kiffer. Je vais changer le nom, mais j'avais mis ce nom-là au début, dans le sens où, en fait, cette vidéo, elle avait pour but de récapituler tout ce qui s'est passé dans le monde de la crypto depuis 2008, les grosses lignes évidemment, et ce, en seulement 20 minutes, mais également d'être une présentation de ma chaîne. Qu'est-ce que je fais? Parce que tous les gros sujets que je cite dans la vidéo, pouf, j'ai mis les liens en description. Ça, les gars, c'est plusieurs années de travail. Et en parallèle, d'avoir un espèce de sommaire de ce qui est arrivé pour pouvoir retrouver l'évolution de tout ça, avec surtout en mettant sur la courbe les faits marquants, comment ça avance, qu'est-ce qui arrive, quels sont les gros trucs, voilà. Super fier. Je vais l'appeler, bon ça c'était ce que je voulais mettre pour faire des vues quand même au début, hein, mais je pense que je vais la renommer en timeline, tout sur les crypto-monnaies depuis 2008, ou les crypto-monnaies de 2008 à aujourd'hui. Faut que je vous montre ça, vous allez rigoler. Les gens m'ont dit ouais t'as pas honte, tu mets des trucs sur les miniatures, ça représente pas vraiment la vidéo. J'ai jamais fait autant de vues de ma vie, évidemment que j'ai pas honte, je suis trop content. Bon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Normalement, sur la première vidéo d'une saga, tu fais 2 à 3 fois plus de vues que les autres. FTX, quand tu fais 200 000 vues, la deuxième vidéo, FTX2, tu fais 80 000, la troisième vidéo, tu fais 70 000. Là, je me dis, je tente un truc. Et je dis à Dimitri, régale-toi. Et il me dit, mec, ça parle de Caroline, ça parle de leur délire sexuel bizarre. Moi, je te mets une photo floutée avec un moins de 18. Bam 210 000 vues. C'est con, mais je sais pas comment le dire autrement. C'est très dur sur YouTube de faire des vues et de se sentir considéré quand tu te rends compte que la plupart des gens veulent voir de la merde et donc il faut leur livrer de la merde. C'est super triste, c'est super triste. Et de temps en temps, tu joues un peu dessus. Donc quand vous voyez une différence entre mon titre et ma vidéo, je me fais pour faire des bonnes vidéos et des bons contenus, et donc j'essaye quand même qu'il soit vu par un maximum de personnes. Donc de temps en temps, je joue un peu avec ces lignes. Excusez-moi, pour ceux que ça gêne, de temps en temps on me dit mec, t'as été un peu fort avec la miniature. Je joue le jeu de YouTube, ok? Voilà.